Et on en parle avec notre invité Jean-Joseph Boileau, économiste, chercheur à l'IRIS, spécialiste des BRICS et auteur de Utopie Made in Monde, le sage et l'économiste. Bonjour, merci d'être avec nous sur France 24. Emmanuel Macron veut notamment presser le dirigeant chinois à aider à la résolution de la guerre en Ukraine. Il n'avait pas obtenu de résultat l'an dernier lors de sa visite à Pékin. On sait que Vladimir Poutine se rendra aussi en Chine dans quelques semaines. Est-ce qu'il y a une chance quelconque que la Chine écoute aujourd'hui Emmanuel Macron sur ce sujet et adopte un rôle pacificateur dans ce conflit? Pacificateur, je ne sais pas, mais toute la question n'est pas de savoir ce que le président Macron va imposer au président Xi Jinping ou vice-versa, mais est-ce que les deux vont profiter de ce voyage qui est quand même très important, vous l'avez souligné, c'est le premier en Europe de Xi Jinping depuis 2019, pour ensemble essayer de trouver une solution, ce qu'on appelle un jeu gagnant-gagnant. Donc, c'est là-dessus que la question qui se pose est celle d'un compromis dans lequel la Chine jouera ou ne jouera pas un rôle essentiel. Et le président Macron sait que le poids de la Chine est important et donc il va essayer, je pense, de lui vendre ce qui est pour lui une solution soutenable, durable pour l'Europe. On sait que Xi Jinping se rendra ensuite en Serbie et en Hongrie qui soutiennent Moscou. Le choix de ces destinations n'est pas un hasard? C'est évident, la diplomatie chinoise est très diplomatique et ce n'est pas Xi Jinping d'ailleurs qui est derrière l'ensemble des décisions sur les voyages, etc. C'est sa structure aux affaires étrangères. Et donc le fait d'avoir joué l'équilibre finalement, c'est ça qui se passe. Je vais d'un côté à Paris et de l'autre côté, je vais voir ceux qui sont considérés quand même comme les chevals de Troie, les chevaux de Troie de Moscou en Europe, est un geste à lui tout seul. Donc, le président Xi Jinping, par ses décisions, ce choix des 3 jours à Paris, 3 jours en Hongrie et Serbie, nous indique à nous, Européens, ce qui est sa vision aujourd'hui de l'équilibre. Et c'est à nous, Européens, de modifier sa perception. Il n'est pas normal qu'avec la Hongrie, nous n'arrivions pas à avancer sur les positions extrêmement dures de Budapest en Europe. Et qu'est-ce que de son côté, Xi Jinping vient chercher en France? Un soutien notamment face aux critiques européennes qui accusent la Chine de fausser la concurrence dans plusieurs secteurs industriels? Alors oui, c'est un sujet quand même très important. Il y a l'Ukraine, vous en avez parlé, il y a ce déficit commercial qui ne cesse de s'aggraver avec la Chine. On parle en ce moment des véhicules électriques, mais c'est bien au-delà de ça. 80 milliards d'exportations chinoises vers la France, 30 milliards de la France vers la Chine. Ça fait partie des déficits les plus importants de la France et de l'Europe plus généralement. Donc il y a une nécessité de trouver quelque chose pour rééquilibrer. Alors, normalement, c'est le taux de change du yuan qui est évidemment la question centrale pour rééquilibrer quand deux pays sont dans deux zones en déficit. J'ai l'impression qu'il n'est pas du tout question d'en parler. Et donc, en général, c'est avec les États-Unis que la question des taux de change se traite. Et donc là, pour Xi Jinping, il s'agit de déminer ce qui est un terrain très difficile en ce moment, qui est que Paris a clairement rejoint les positions, non pas les plus dures, mais les positions qui visent à établir des protections commerciales vis-à-vis de la Chine sur un certain nombre de secteurs très sensibles. Donc je crois qu'effectivement, le président Xi Jinping va probablement offrir d'ailleurs un contrat commercial record, comme à chacune de ses visites, mais il s'agit pour lui de déminer un peu ce qui pourrait être le front des durs sur le déficit commercial avec la Chine. Merci beaucoup Jean-Joseph Boileau d'avoir répondu à nos questions ce soir sur France 24.